j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne nous demande rien d'autre que d'écouter ce qu'il nous dit et d'agir en conséquence, avec une pleine confiance. Et c'est au travers d'un récit plein d'un riche symbolisme que je vais essayer de vous le montrer. Et pour cela, je vous invite à écouter cette histoire de l'Ancien Testament rapportée au chapitre 5 du 2e livre des Rois. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup, il le traitait avec faveur, mais ce vaillant guerrier était lépreux. Des pillards syriens, il y a quelque temps, avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël et en avaient ramené prisonnière une fillette qui était devenue la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui était à Samarie, celui-ci le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi et lui dit « Voici ce qu'a dit la fillette qui vient du pays d'Israël. » Bon, dit le roi de Syrie, alors on va trouver le roi d'Israël avec une lettre que je te remettrai pour lui. Et voici que Naaman partit et qu'il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un pour que je le guérisse de la lèpre. » Lorsque Élisée, le prophète, l'apprit, il fit dire au roi « Mais pourquoi es-tu bouleversé à ce point? Eh bien que cet homme vienne vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux, et il se tenait devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée y envoya un messager lui dire « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri, purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui, qu'il se tiendrait debout et qu'il prierait le Seigneur son Dieu. Je pensais qu'il passerait sa main sur l'endroit malade et que ma lèpre serait guérie. D'ailleurs, les rivières de Syrie ne valent-elles pas mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain et il se trempa 7 fois, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. » Voilà, l'action de cette histoire se situe au temps du prophète Élisée, c'est-à-dire environ 800 ans avant Jésus-Christ. Oui, il s'agit ici d'une véritable naissance.
plongé dans l'eau, sa chair, son corps devient semblable à celui d'un petit enfant. Il y a donc véritablement un retournement intérieur de Naaman. Celui devant lequel on se prosternait jadis ne se prosternera plus que devant le Dieu d'Israël. Celui qui était le maître devient le serviteur. Ici, il faut bien sûr noter l'évident parallèle que les premiers chrétiens vont très vite faire avec le baptême chrétien, être plongé dans les eaux du baptême pour redevenir un enfant, naître de nouveau, et cela sans aucun mérite de notre part. C'est, vous le savez, le signe du cadeau immérité de l'amour du Seigneur et de son pardon, de Dieu notre Père, qui nous unit à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Relisez l'Épître aux Romains, chapitre 6. Et comme pour Naaman, désormais, pour le chrétien, c'est le Seigneur seul qu'il est appelé à servir tous les jours de sa vie, et non toute autre idole. Et plus encore, comme Naaman, le chrétien, avec sa peau, si vous me pardonnez l'expression, avec sa peau de bébé, est un soldat. Le chrétien renaît, et pourtant, il est un soldat. Mais je reprends ce texte pour maintenant souligner 5 points. Le premier point que ce récit met en effet en évidence, c'est la gravité de ce qui peut nous atteindre, qui que nous soyons. Que nous soyons un individu exceptionnel comme Naaman ou une personne anonyme toute modeste. Nos vies à chacun, qui que nous soyons, connaissent des joies et des peines. Elles sont inhérentes à notre condition humaine. Il n'y a pas de quoi là s'étonner. Et c'est vrai que la vie devant Dieu et avec Dieu connaît aussi des épreuves. Le mystère du mal, de la maladie et des drames par lesquels nous passons parfois reste une actualité et une réalité que nous connaissons tous, peu ou prou. Le deuxième point que ce récit, encore une fois, riche de symbolisme, met en avant, c'est que le Seigneur se sert très souvent de petites choses, comme ici de moyens tout simples pour nous parler et pour répondre à nos prières d'appel à l'aide. La vie chrétienne, d'ailleurs, prend souvent une toute autre dimension quand nous acceptons de reconnaître que les paroles de Dieu passent aussi par le témoignage, parfois admirable, parfois un peu maladroit, c'est vrai, de personnes très humaines. Souvent, j'avoue que j'ai moins de mal à croire en Dieu qu'à croire que Dieu passe en effet par celui-ci ou celle-là pour me rejoindre. Et pourtant, tous et toutes, nous pouvons nous rappeler de ces personnes qui, avec l'épaisseur et le poids de leur humanité, ont été des témoins de la foi pour nous. Ici, c'est une fillette, une gamine, qui a été enlevée suite au razzia et réduite en esclavage, une gamine que le Seigneur n'hésite pas à utiliser pour faire signe à Naaman et l'orienter vers ce qu'il a en réserve pour lui. Et cela me dit que chacun de nous aussi, qui que nous soyons, nous pouvons tout modestement et sans prétention devenir nous aussi des signes de Dieu dans la vie des autres. Des témoins, en somme, qui indiquent la direction du Seigneur. Pas besoin d'être prophète, apôtre ou pasteur. Il suffit de renvoyer à celui qui peut
toutes choses. Le troisième point sera maintenant pour souligner que ce qui est décisif, c'est d'écouter ce que le Seigneur nous dit quand il nous parle. Bel exemple donc, oui, que celui du roi de Syrie qui expédie Naaman pour faire ce que Dieu indique. Écouter dans la Bible, c'est toujours obéir. Et Naaman devra bien aussi y passer suite à ce que Élisée le prophète lui dira. Écouter dans la Bible, c'est toujours obéir, ou bien pour le dire autrement, écouter, rappellera Jésus, c'est mettre en pratique, c'est agir. Et bien sûr, les résolutions ici ne suffisent pas. Dans ce même esprit, je poursuis avec un quatrième point. Élisée, le prophète, étonnamment, ne reçoit pas Naaman qui va repartir déçu, furieux, fâché. Naaman, dans sa réalité là de simple homme, marqué par le mal et souffrant, est renvoyé à un agir qui implique précisément l'obéissance et la confiance en Dieu. Et la prescription du Seigneur est simple. Si tu fais ce que je t'indique, tu verras que je transformerai ta vie tout entière et que je commencerai par te guérir pour repartir métamorphosé, renouvelé. Ici, nous sommes souvent comme Naaman, étonnés, puis fâchés, croyant que nous les méritons, nous aimerions bien que le Seigneur nous montre plus d'égards, nous ménage en quelque sorte dans notre fierté. Or, son projet n'est pas de nous chouchouter, de nous emballer dans du coton, mais de nous transformer, de nous laver et de nous délivrer de la lèpre du mal qui nous atteint et qui pourrit notre vie et nos relations. Symbolisme de cette lèpre. Et si lui, le Seigneur, exige de nous une obéissance symboliquement encore semblable à celle qu'il a demandée à Naaman, par exemple de passer par les eaux du baptême, puisqu'on en a parlé, de renoncer à ceci ou cela, de faire telle ou telle démarche que nous n'aurions pas choisie, etc. C'est pour que lui, le Seigneur, puisse voir que nous nous abandonnons vraiment à lui pour le laisser agir en nous comme il l'entend lui. Et ici, je n'ai pas de peine à imaginer que vous êtes en train de réaliser ce que cela peut signifier pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, j'en viens au cinquième et dernier point que ce récit met en évidence. Il le fait pour souligner que Naaman, obéissant maintenant enfin et sans réchigner à ce que Dieu lui demande, Naaman va réaliser que la confiance dans le Seigneur, qu'il va alors confesser publiquement et devant les siens comme le seul Dieu, son Dieu désormais, que cette confiance l'a complètement guéri, purifié, dit le texte, c'est-à-dire changé, recréé pour un nouveau départ. Il va nous témoigner là où Dieu l'a placé. Ah oui, j'oubliais de vous dire que le nom de Naaman veut dire plaisant. Oui, Naaman, par la confiance qu'il a placée en Dieu, est devenu vraiment plaisant à ses yeux. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, et toi? Et moi maintenant? Allons-nous plaire au Seigneur en faisant ce qu'il demande de nous pour pouvoir repartir renouvelé avec lui sur les chemins de la vie?
car c'est peut-être bien à un nouveau départ que le Seigneur t'appelle en cet instant. Alors souviens-toi, je le dis en terminant, ce qui t'est demandé. Écouter, obéir, c'est-à-dire agir, mettre en pratique ce que le Seigneur te demande et surtout lui faire entièrement confiance, quel que soit ce. Alors, et toi et moi, allons-nous plaire au Seigneur en faisant ce qu'il demande de nous pour pouvoir repartir, renouveler avec lui sur les chemins de notre vie? Alors en terminant, je le redis, rappelle-toi ce qui t'est demandé. Écouter, c'est-à-dire obéir, agir en mettant en pratique ce qu'il te demande et lui faire entièrement confiance, quel que soit ce qui t'est demandé. La suite t'appartient. Mais ce qui est certain, c'est que moi je te souhaite une bonne semaine. Mes amis, soyez bénis. Amen.